Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Mitch comme Evante. C'est là qui a décidé d'être du côté de la justice. C'est là qui a décidé de ne pas rester insensible à ce qui arrive actuellement. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais nous n'allons pas reculer. Quel qu'en soit le temps, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit le temps, nous restons focus sur la mort de Samy. Et nous disons, comme tout le monde l'écrit, de manière unanime, justice pour Samy. Généralement, je ne viens pas tout le temps faire les directs là-dessus, tout simplement parce que je suis cette affaire de très près et je laisse d'abord les gens qui sont au cœur même de l'affaire développer, nous sortir des thèses, continuer les recherches. Et moi, je viens seulement en renfort. J'ai remarqué dans cette affaire que mes confrères journalistes, que ce soit audiovisuel, que ce soit réseaux sociaux, sont rentrés en lice dans cette histoire. Ils ont pris à bras le corps ce dossier. Et je vais applaudir très fort pour eux. Félicitations à mes chers confrères qui font du bon boulot. Parce que nous sommes tous parvenus à une seule, unique et même conclusion, que non seulement que c'est une affaire où il y a beaucoup de zones d'ombre, une affaire floue, une affaire qui a tellement de versions, une affaire qui a plusieurs hypothèses, qu'au jour d'aujourd'hui, de manière unanime, on peut conclure que cette affaire n'est pas claire. Et nous pouvons interpeller aussi de manière unanime la justice camerounaise. Que les autorités camerounaises fassent leur boulot. Que les autorités camerounaises fassent leur travail. Pourquoi? Parce que il ne s'agit plus d'une affaire seulement du Cameroun, mais il s'agit d'une affaire africaine. Alors, la justice camerounaise, les autorités camerounaises sont placées sous les projecteurs, sous la sellette, sous le regard pointu des observateurs nationaux et internationaux. L'opinion nationale et internationale vous regarde. Chères autorités camerounaises, nous attendons les conclusions de l'enquête qui a été ouverte, parce que c'est maintenant que ça commence. Je suis passé sur plusieurs directs et nous avons découvert, j'ai découvert et j'ai été aussi approché par d'autres confrères. Nous avons découvert qu'il n'y a jamais eu plainte. Il n'y a jamais eu plainte contre la dame. En fait, tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux n'était que folklorique. Ce n'était qu'un simple divertissement. Et c'est pourquoi la personne n'était pas inquiétée. La personne avait raison. Oui. Mais je peux vous dire, et je peux vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, la justice vient de se saisir du dossier. Je vais dire, les personnes clés, la haute instance, le haut sommet de l'État vient de se saisir de ce dossier. Suivez mon regard. Jusqu'à présent, rien n'était fait.
Mais là maintenant, le match va commencer. Comme je vous le disais tantôt, ce jeune garçon, Samy Lenoir, cet orphelin qui est décédé à la fleur de l'âge, à l'âge de 33 ans, qui a laissé un enfant de 12 ans, cette orpheline qui ne sait même pas encore ce qui se passe. Ce jeune homme qui est mort, qui est décédé dans des conditions très difficiles, n'ayant même pas eu le temps de faire son testament, est en train de se voir oublié. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase où les gens veulent piétiner cette affaire, où il veut y avoir de la mascarade. Mais je vous le dis, je l'avais déjà dit une fois, la chair de Samy est amère. C'est un monsieur qui a un esprit fort. Ce jeune homme avait un esprit fort. C'est pourquoi son affaire n'arrive pas à s'éteindre. C'est pourquoi on n'arrive pas à l'oublier. C'est pourquoi on n'arrive pas à tourner la page. Parce que son sang réclame justice. Parce que son âme rôde. Tous ces rebondissements dont on assiste, cette confusion totale dont on assiste de manière spectaculaire, provient de Samy Lenoir lui-même. Oui. Il est en train d'hanter les esprits des gens. Il est en train de s'aimer la confusion. Et je vous assure, un crime n'est jamais parfait. Lui-même rendra justice, lui-même se rendra justice. Parce que les personnes dont on n'imagine même pas sont déjà sur ce dossier. Moi, je peux vous le rassurer. Donc, elles vont se dire, mais elle est gabonaise, comme elle le sait. À partir du moment où j'appartiens à une corporation, et que je suis sur le dossier, que ça fait plusieurs fois que je fais les directs, forcément, les confrères vont se rapprocher de moi. Et c'est ce qui a été fait. Ce que j'ai entendu, et je suis tenu par le secret professionnel. Je n'ai pas le droit de venir divulguer les informations privées avant que la justice elle-même ou les autorités elles-mêmes n'ont donné le cutus ou l'autorisation de le faire. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que il y a des blogueurs qui font des directs, mais certains blogueurs ont la bonne information. Quitte à ce que chaque blogueur cuisine à sa manière, ou argumente, ou assaisonne, ou vise un angle. Mais je peux vous dire, bonjour Madame Liliane Médou, le dossier n'est plus, même la famille ne maîtrise plus rien. Ce n'est plus la rigolade. Ce n'est plus la rigolade. Les interpellations vont s'enchaîner. C'est grave. Ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, ce n'est que, comment dirais-je, c'est le virtuel. Mais ce qui se passe dans la vie réelle,
ce qui est en train de se passer actuellement, ne soyez pas surpris de rebondissements. Oui. Les gens qui s'amusent à se prêter à des interviews et qui se font prendre au piège, faites extrêmement attention. Je vais vous rassurer ce soir et je pèse mes mots. Prenez cette vidéo et gardez-la. Tout ce qui se dit actuellement sur ce dossier, je vous dis, les autorités nous regardent. À la moindre faille ou à la moindre erreur, elles vont frapper et très mal. On ne joue pas avec le sang d'un orphelin. Certes, les autorités étaient informées, mais je vais dire, les piliers n'étaient pas encore au courant de ce dossier. Ils ne s'en sont saisis qu'il y a que quelques jours. Et je peux vous rassurer que les renseignements, écoutez bien VP de Londres quand ils parlent, les renseignements ou alors certaines informations qu'ils vous donnent ou qu'ils divulguent sur les réseaux sociaux. J'ai dit bien certaines informations sont fondées. Alors, les personnes qui viennent faire des affirmations ou qui se font prendre au piège en venant passer des interviews, faites très attention. Parce que vous serez rattrapés. Et je vous dis, Samy le Noir ne sera pas enterré comme une vulgaire personne ou un vulgaire personnage qu'on va renvoyer aux oubliettes. Son corps restera scellé jusqu'à ce qu'il y ait autopsie. L'autopsie se fera absolument. Je peux vous le garantir ce soir. Ce n'est plus la blague. Ce n'est plus la blague. Même moi, quand je fais, il y a ce qu'on appelle la prise de parole quand on est sur un dossier. Même moi qui suis face à vous ce soir, j'ai maintenant une certaine posture. Il y a ce qu'on appelle la prise de parole. Parce que je vous dis, et je vous le rassure, justice sera faite à Samy. Le pilier même, le poids lourd même, je vais dire la haute autorité même, camerounaise, vient de se saisir de ce dossier. Oui. Dieu ne dort pas, Dieu est tout puissant. Le diable ne gagnera pas ce combat. Le diable ne gagnera pas ce combat. Alors faites attention quand vous continuez à vous soumettre à des séances d'interview. Je voudrais aussi prodiguer un conseil. À M. Condem. Je vais parler de manière... Parce qu'on n'a plus rien à cacher. Je vous donne des indices. Monsieur Condem, nous sommes au courant que vous regardez tous les directs, vous suivez les directs. Je ne sais pas comment, si c'est un faux profil ou je ne sais pas. Mais vous êtes là et vous regardez tous les directs. Monsieur Condem, sortez de votre réserve. Parce que
pièce maîtresse. Là, je cite votre nom. Monsieur Kandem, avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez vous protéger vous-même, il est temps que vous venez donner votre version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé à Kribi? Monsieur Kandem, où êtes-vous passé? Parce que là, à l'allure que prennent les événements, Monsieur Kandem, vous n'allez pas rester longtemps caché. Vous êtes le seul témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Je vais parler a priori parce que c'est ça la première hypothèse, c'est ça votre thèse, de l'accident qui s'est déroulé à Kribi. D'après, je dis bien, je me réfère à toutes les versions qui nous sont parvenues. Et je me réfère également à toutes les informations privées qui me sont parvenues. Monsieur Kandem, on a essayé de concorder toutes les thèses, toutes les informations, toutes les versions. Il en ressort que c'est vous qui êtes allé chercher Monsieur Samy Lenoir. C'est vous qui l'avez sorti de chez Madame Karine Mongwe pour une course de rallye. C'est de là où tout a commencé. Parce que il faut remettre à César ce qui est à César. Il faut savoir faire la part des choses. Certes, Madame Mongwe est impliquée de manière indirecte. Pourquoi de manière indirecte? Certes, on peut dire, on peut émettre cette hypothèse que c'est elle qui a emmené Samy. Mais la vérité est là. La vérité dit que ce n'est pas elle qui a envoyé Samy, qui l'a invité à une course de rallye. Qui a sorti Samy Lenoir de chez Madame Mongwe? C'est le fameux Kandem qui lui a tenu informé de la course de rallye. Chacun a sa part de temps. Et apparemment, vous avez assisté à cet accident. Et il s'avère même que vous-même, vous avez failli être percuté. Et c'est le même Kandem. Je dis bien, d'après les informations qui me sont parvenues, et un certain nombre d'éléments que les confrères ont aussi, c'est vous également qui avez tenu informé Madame Mongwe qu'il y a eu accident. Alors, Monsieur Kandem, il est inadmissible que vous restez dans votre zone de confort. Parce que, Monsieur Kandem, je vais vous le dire ce soir, que vous le vouliez ou non, vous serez interpellé. Je ne suis pas là pour démentir ou affirmer ou infirmer qu'il y a eu accident ou pas. Mais je me réfère à vos propres hypothèses. Pour le moment, c'est ça. C'est ça au jour d'aujourd'hui, la version pour
pour le moment, je dis bien pour le moment, la version retenue auprès des autorités. Mais je vous dis, l'enquête va prendre une autre tournure. C'est le feu qui arrive. Alors, monsieur Kandem, si vous êtes intelligent et que votre conscience ne vous reproche de rien, sortez de votre zone de confort. Nous voulons avoir votre version des faits. Vous ne pouvez pas rester silencieux, c'est pas possible. Bonsoir, monsieur Yana. Nous n'allons pas vous oublier. Vous êtes la plaque tournante de cette histoire. C'est vous qui avez saisi le couple. C'est vous qui avez invité Samy Lenoir à cette course de rallye. Bonsoir, Maladja. Alors, deux choses. Soit vous restez dans votre zone de confort parce que vous n'avez aucun argument convaincant, parce que votre conscience vous reproche de quelque chose, soit vous reconnaissez les faits et vous avez peur de sortir. Parce que vous êtes acculé. Mais ça ne sert à rien, monsieur Kandem. Je vais dire, une faute avouée est à moitié pardonnée. Sortez de votre réserve, sortez de votre zone de confort. Parce que de toutes les façons, vous serez rattrapés. Ce qui est sûr, c'est ça. J'ai confiance en la justice camerounaise. C'est même pas évident. Je ne fabrique pas la personne qui vient d'écrire n'importe quoi là. Kandem a été écouté, a été entendu. Je parle de maintenant. Vous croyez que je suis pas au courant qu'il a été entendu? Et vous pensez que c'est parce qu'il a été entendu une fois qu'il ne sera pas rappelé? Vous savez ce qu'on appelle la liberté provisoire? Vous savez ce qu'on appelle une liberté provisoire? Ou alors une liberté conditionnelle? C'est pas parce que la personne a été entendue une fois qu'elle ne sera plus à nouveau entendue. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Une enquête peut prendre 2 ans, 3 ans. Bonsoir Madame Léontine. Bonsoir Madame Jeanne Poupa. Les mamans sont meurtries. Les femmes sont là. Les femmes veulent justice pour Samy. Alors, moi je conseille à M. Kandem, Monsieur Kandem, même si vous avez été entendu, mais je vous dis que le match ne fait que commencer. C'est grave. Ce qui se prépare est grave. Ce dossier sera décortiqué. Je vous dis que la justice camerounaise est là-dessus. Et cette affaire sera jugée. Les torts seront distribués. Alors, je voudrais poser la question, parce que il y a pas mal de choses qui me tarautent l'esprit. Comme je le disais tantôt, je voudrais savoir où est passé M. Kandem, et je voudrais dire à M. Kandem de venir nous donner sa version des faits.
de sortir de sa réserve. Ça, c'était le message pour M. Kandem. M. Kandem, moi, j'ai pas un langage orgueilleux, je n'insulte pas les gens. Mais je vous demande simplement d'être en phase avec votre conscience. Je ne vous accuse de rien, je ne sais pas. Seul vous savez ce qui s'est réellement passé. Mais si vous avez aimé votre ami, si vous ne vous reprochez de rien, alors sortez de votre réserve. Parce que je peux vous garantir que Samy le Noir va mettre à nu toutes ces personnes qui ont contribué de près ou de mal, de près ou de longtemps pour moi, à sa mort. J'ai regardé le direct de l'un de mes confrères, des grands journalistes camerounais. Et j'ai retenu plusieurs points dans ce direct. Apparemment, le communiqué qui nous avait été pondu, il y a de cela quelque temps, souvenez-vous, on avait dit que c'est l'hôpital central qui avait reçu Samy. Apparemment, c'est un faux communiqué et que ce n'était pas l'hôpital central, mais plutôt l'hôpital de district. C'est à l'hôpital de district qu'on a retrouvé les traces de Samy. Alors je voudrais savoir qui a pondu ce fameux communiqué. Merci, l'hôpital de la Caisse. Qui a pondu ce fameux communiqué? Vous savez que... Oui, merci. Je disais, oui, voilà. Je voulais parler de l'hôpital de la Caisse. Merci, Bis Batamba. Qui a pondu ce fameux communiqué? Qui aujourd'hui s'avère faux. Vous voyez jusqu'où va la manipulation. Moi, je demande aux autorités camerounaises, j'interpelle les autorités camerounaises à interpeller la personne qui a sorti ce communiqué, ce faux communiqué. Parce que ça, c'est faux et usage de faux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je parle également de la vidéo. Il s'avère que la vidéo émane d'une banque. Et comme j'ai regardé les reportages de mes confrères, apparemment, la fameuse banque ne se reconnaît pas dans cette vidéo. La fameuse banque a décliné toute responsabilité de cette vidéo. Mais comment un civil, excusez-moi, comment un civil peut se rendre dans une banque pour demander une vidéo? Je ne comprends pas. Moi, je pense que ça relève
la compétence des autorités. Lorsqu'il y a un accident quelque part, ou un vol, peu importe, ce sont les enquêteurs, ce sont les autorités qui donnent, qui tuent, qui demandent à ce qu'on mette à leur disposition la vidéo, les vidéos de surveillance. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quel civil a demandé une vidéo et qu'on me lui donne. Et qu'après, quand on va interviewer les responsables de la dite banque, les responsables déclinent toute responsabilité, disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce montage? C'est quoi cette mascarade? Cette mascarade autant pour moi, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi ça? Et derrière, je salue la bravoure et le courage de son confrère qui a fait une interview hier ou avant-hier, à ce monsieur, dont j'oublie le nom, Dongo quelque chose. Mais il s'est fait prendre au piège. Il s'est fait condamner lui-même. Comment une agence dans laquelle vous travaillez, il y a eu accident. Je dis, moi je vais sur cette hypothèse. Moi je m'appuie. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, la justice va faire son travail. Il y a eu accident. Mais comment les responsables peuvent décliner toute responsabilité de cette vidéo? Et qu'on me ressorte après, ce monsieur qui a passé l'interview chez le confrère, nous ressorte après que le responsable en question qui s'est soumis à cet exercice, à cette interview, n'était pas au courant de l'accident, n'était pas au courant que la vidéosurveillance avait filmé l'accident. Mais comment il peut sortir cette ineptie? Mais c'est grave. Ça veut dire que monsieur Yana dit les serveurs vidéo ne peuvent pas être en agence. Donc c'est impossible d'avoir la vidéo à partir de l'agence de crédit. Mais monsieur, vous entendez parler, monsieur qui a passé l'interview chez le confrère. Mais vous êtes dans la confusion totale. C'est c'est contradictoire ce que vous avancez. Mais c'est grave. Vous condamnez votre chef en direct. Le responsable qui a dit qu'il décline toute responsabilité, qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette vidéo. Les responsables, tu les mets en porte-à-faux. Et tu viens dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais tu parles de quoi? Mais je ne sais pas, on est où là? C'est quoi ça? Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'un responsable se permet de venir faire une déclaration devant les chaînes nationales, une chaîne nationale, ou des chaînes privées nationales, sans avoir mené une enquête, sans avoir réuni l'ensemble de son personnel pour essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Vous pensez que même s'il est en voyage et qu'il est rentré, vous pensez qu'il n'a pas eu le temps de faire le point avec toute l'équipe, avec tout son personnel, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière lui? Mais on parle de quoi là? Mais est-ce qu'il n'a pas une charge en communication? Mais vous savez ce qu'on appelle un service? Vous savez ce qu'on appelle une banque? Non mais arrêtez. Mais vous parlez de quoi? Mais ce que vous faites là, ça s'appelle de la mythomanie.
J'espère que vos responsables ont suivi votre interview. Et vous venez de démontrer ouvertement, monsieur qui a passé l'interview chez le confrère en question, vous vous êtes fait prendre au piège et vous venez de démontrer par A plus B que votre histoire demande une vérification. Attention à ce que vous avancez. Alors, j'ai été également surprise d'apprendre que jusqu'à présent, une autopsie n'a pas encore été faite. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a raconté n'était que quoi? De la diversion. Mais c'est choquant. Alors, moi ici, vous savez, je suis choquée en fait. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autopsie. Jusqu'à présent, le corps de Samy est scellé. On a voulu procéder à un enterrement hasardeux. Quel triste sort qui a été réservé à cet orphelin. Mais c'est quoi ça? Quelle méchanceté. J'envoie un message ici. Mais bien avant ça, je voudrais revenir sur un point. On va parler, revenons sur l'opération de Samy. Apparemment, en gardant l'hypothèse de l'accident, il aurait eu une double fracture. Et apparemment, l'opération était très importante. On a jugé utile de l'opérer au vu des résultats des examens. Bien. Je voudrais savoir officiellement ce soir qui a signé le document de l'opération. Qui a donné l'autorisation d'opérer Samy Lenoir? Est-ce lui-même? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il parlait, il était conscient, il parlait. Qui a donné l'autorisation d'opérer Samy? Et après cette opération, c'est à ce niveau-là que je tique encore. Apparemment, il y a eu ce qu'on appelle une greffe osseuse. C'est un prélèvement. En fait, il y avait, d'après, je dis bien, d'après la version qui nous est parvenue, d'après quelques indiscrétions, il s'avère qu'il avait un trou au niveau de la hanche et que ce serait en rapport avec un prélèvement osseuse.
L'accident a eu lieu à Kribi. Apparemment, on a déporté Samy, je crois, à Yaoundé. Il a été évacué, en fait, je crois, à Yaoundé. Kribi, Yaoundé, d'après l'échange que j'ai eu un peu avec des confrères et tout, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 285 km, quelque chose comme ça, à peu près 5 à 6 heures de route. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi déporter un accidenté à bord d'une Prado, d'un Prado autant pour moi, un accident qui se serait passé à Kribi? Pourquoi ne pas l'avoir emmené tout de suite à Douala? Pourquoi ne pas l'avoir évacué à Douala? Douala qui fait à peu près, je crois, 170 km, donc 3 heures. Douala est à 3 heures de Kribi. Pourquoi? Pourquoi l'avoir emmené forcément à Yaoundé qui a plus de 6 heures de Kribi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Excusez-moi. On dit qu'il y a un accidenté. Double fracture d'un bras. Double fracture d'un bras. On demande à l'évacuer à Yaoundé au lieu de l'évacuer juste à côté à Douala. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le médecin qu'on aurait recommandé, monsieur Essomba, le docteur Essomba, est-ce que la dame, en fait, qui devait opérer Samy Lenoir, mais qui était occupée ce jour-là, avec un autre cas urgent, est-ce que le docteur a recommandé le médecin par affinité? Ou alors parce que c'était le meilleur de la contrée? Sur quelle base on a sauté Douala pour Yaoundé? Pourquoi? Est-ce qu'on avait vraiment besoin aussi d'une évacuation? Parce qu'apparemment, d'après certains dires, en me référant à la sortie de Madame Mungwe, on lui aurait dit que ce n'était pas trop grave. Qui a demandé à ce qu'on transfère Samy? Moi, je ne sais pas. Apparemment, j'ai suivi un peu le direct d'un confrère qui disait que c'est le docteur qui aurait fait un courrier, qui aurait adressé une lettre au docteur Essomba pour qu'il puisse opérer Samy. Vous savez, bonsoir Madame Albertine Londo. Tout ça prouve à suffisance ça fait très mal, excusez-moi. Excusez-moi.
Excusez-moi, vous savez, je vais devoir couper ce direct. Ça fait très mal. J'espère juste qu'il n'y a pas eu trafic d'organes. Parce que je ne comprends pas que Samy ait pu souffrir d'une double fracture et qu'au finish, quand on nous parle d'une greffe osseuse, parce que c'est au sortir effectivement de cette opération de plus de, je ne sais pas combien de temps, c'est une opération apparemment, d'après ce que j'ai écouté dans le direct du confrère journaliste, apparemment, c'est une opération qui avait commencé à 10h30 et qui est finie, et qui s'est achevée à 15h30. Et c'est au sortir de là que Samy Lenoir a commencé à se sentir mal. Qu'il a commencé à avoir un état de fatigue. Et qu'il a quand même fait constater qu'il voyait des taches apparaître sur lui. Et qu'il aurait même proposé qu'on lui change d'hôpital. Malheureusement, la mort s'en est suivie. Alors, s'il vous plaît, partagez, prenez cette partie. Monsieur Franck Biya, Monsieur Franck Biya, je suis une journaliste gabonaise. Samy, excusez-moi, Monsieur Franck Biya, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que votre sœur africaine. Je mets de côté toutes vos attributs. Je mets de côté vos hautes responsabilités. Je m'appelle Mitch Kambevot, présentatrice gabonaise. Je vous envoie ce message du fond de mon cœur ce soir. S'il vous plaît, saisissez-vous de ce dossier. Écoutez les cris, les pleurs des mamans. S'il vous plaît, rendez justice à Samy. Saisissez-vous de ce dossier. C'était un jeune orphelin. C'était un jeune qui se battait comme tout autre jeune, qui n'a pas demandé à mourir, qui a laissé derrière lui un enfant de 12 ans. Monsieur Franck Biya, vous faites beaucoup du social.
accident qui s'est passé du côté du Cameroun récemment. Et je vous ai vu vous lever. Et vous êtes allé au chevet de ces personnes affectées. Monsieur Frobia, il y a un jeune qui est mort. Qui malheureusement n'est pas issu d'une famille nantie. Qui aujourd'hui est en train d'aller aux oubliettes. Les gens qui sont épris de justice font face à des menaces, à des manipulations, parce qu'on veut justice pour Samy. Monsieur Frobia, je vous en supplie, je vous interpelle dans ce dossier. Vous avez des frères, vous êtes l'oreille de votre père. S'il vous plaît, saisissez-vous de ce dossier afin que justice soit rendue à ce jeune orphelin et que son âme repose enfin en paix. Jusqu'à présent, les causes de sa mort, M. Frobia, ne sont pas encore élucidées. Jusqu'à présent, c'était de la pure distraction. Jusqu'à présent, on nous a roulé dans la farine. Les gens ne se sont pas inquiétés de M. Frobia, parce qu'il s'avère qu'il y a des carnets d'adresses très lourds. Je vous en supplie, M. Frobia. Je vous en supplie, je compte sur la justice camerounaise. Et vous êtes le premier garant des institutions. S'il vous plaît, saisissez-vous de ce dossier. Merci. Vous savez, ce que nous vivons actuellement est très dur. C'est difficile. Partagez ce message, envoyez-le à M. Frobia. Les mamans sont meurtries. Les femmes ne dorment plus. On souffre énormément. Je suis une mère d'enfants. Vous allez remarquer, bien que ma page soit monétisée, je demande à mon administrateur qu'à chaque fois que je serai en direct pour Samy, pour revendiquer la justice de Samy, de bloquer. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de l'argent du sang. Mais je suis une personne déterminée, engagée, qui ne recule devant rien. On ne m'intimide pas, on ne me manipule pas. Justice sera faite pour Samy. Justice sera faite pour Samy. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je sais que M. Frobia recevra mon message. Et quant aux personnes qui sont dans ce combat, ne relâchez pas, ne reculez pas. Même étant là où il est, Samy est fier de vous.
C'est Samy qui nous protège. C'est Samy qui nous met sur le droit chemin. Je vous assure que justice sera faite. C'est lui-même qui mettra la confusion dans le camp de l'ennemi. Et vous allez voir le renversement de la situation. Le retournement de la situation. Et si quelqu'un a mangé 1 centime de l'argent de Samy, au lieu d'aider sa fille, Dieu lui-même va vous frapper. Et il viendra vous chercher 1 à 1. Oui. Un garçon trop calme. Un garçon, il était photographe cinéaste. Il n'a pas demandé à mourir. Il est allé se battre comme tous les autres. Il est allé chercher sa vie comme tous les autres. Et on veut le chosifier. On veut passer outre, on veut marcher sur sa dépouille. On veut l'enterrer comme un moins que rien. Mais vous avez menti parce que Samy le Noir lui-même va se lever. Alors, chers followers, si quelqu'un veut dire quelque chose, si quelqu'un veut adresser un message à M. Franck Biya ce soir, vous pouvez demander la parole. Parce que ce soir, c'est lui que nous appelons. C'est lui que nous appelons. Parce que quand on a appelé M. Franck Biya, on a appelé le président lui-même. Si tentative de corruption il y a, il n'y aura plus de cette corruption. Ça m'amuse que les gens qui est engagé prennent du recul. Ayons de la personnalité. Soyons crédibles. Moi, Mitch Evans, j'ai de la personnalité, je suis crédible, je vais jusqu'au bout. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai subi depuis que je me suis saisi du dossier de Samy. Mais je suis resté imperturbable. Je suis resté imperturbable. Parce que je défends une cause noble. Parce que j'ai des enfants. J'ai des frères. On n'achète pas ma conscience. Les mamans, fléchissez vos genoux. Ne lâchez pas la prière. La prière est une arme fatale. C'est notre combat à nous tous. Restons focus. Ne reculons devant rien. J'ai dit, moi, Michel, je demande à M. Franck Biya, ce monsieur qui est resté à l'écoute des souffrances des Camerounais. Je l'interpelle dans ce dossier. Et je dis, au nom puissant de Jésus, ce message va arriver. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, nous disons tous justice pour Samy. Si quelqu'un veut intervenir dans ce direct, je peux prendre 2 à 3 personnes. Excusez-moi,
Alors, nous avons des obligations familiales. Je ne suis pas très bien ce soir. Le départ de ce jeune me fait beaucoup de la peine. Excusez-moi, je vais couper ce direct. Force à l'épée de l'autre. Force au Dieu de son temps. Force à l'étoile Tribier. Force à toutes ces personnes qui demandent justice pour sa vie. Bonne soirée à tout le monde. Je suis très affectée par cette histoire. Bonne soirée à tout le monde. Restons focus. Courage à toutes les mamans qui ont une fois enfanté. Que Dieu nous fortifie et que la vérité triomphe et que l'âme de ce jeune homme repose enfin en paix. Bonne nuit à tout le monde. Justice pour Samy. On continue le combat. On ne lâche rien. Ce qui me fait mal en fait, vous savez, c'est parce que ce jeune homme était orphelin. Et moi, je suis orpheline de mère. Et ce qui m'affecte le plus, c'est qu'il ait trouvé la mort de manière prématurée. Et qu'aujourd'hui, qu'il soit traité d'un simple prestataire. Ça fait mal. Samy Lenoir était plein de talent. C'était un photographe cinéaste, comédien. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter un départ aussi prématuré? Qui peut accepter qui? Bref, on va s'arrêter là ce soir. Nous nous disons, nous restons ensemble. Force à nous. Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu va frapper, il agira au moment où on ne s'y attend pas. Si la justice de l'homme ne rend pas son verdict, la justice de Dieu fera son travail.
La colère de Dieu est plus grande que celle de l'être humain. Dieu n'acceptera pas de prendre Samy tant qu'il n'a pas rendu justice. L'esprit de Samy rôde et Samy viendra vous chercher un à un. Samy va rendre justice. Alors deux choses. Soit il va semer une confusion dans le camp de l'ennemi et il va vous emmener à vous livrer un à un avec vos incohérences, vos multiples versions. Soit il va utiliser et je sais qu'il va l'utiliser un monsieur comme M. Franck Biya qui n'aime pas l'injustice. Quelque chose va se passer. Rassurez-vous, l'esprit de Samy est très fort. Quelque chose va se passer. Allons-y. Bonne soirée à tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt. Justice pour Samy. Force à sa famille. Ne lâchons pas le combat. Restons focus. Bonne soirée à vous. Au revoir.